Bienvenue à tous. Après avoir exploré à travers mes précédentes vidéos le développement impressionnant de Touba, son autonomie, son fonctionnement unique et la mentalité exceptionnelle de ses habitants, il est temps de remonter à la source. Aujourd'hui, je vous parle de celui qui est à l'origine de tout cela, Cheikh Ahmadou Bamba. Un homme, une vision, un héritage. Figure spirituelle majeure et symbole de résistance pacifique. Il a posé les bases d'un modèle de société qui inspire encore aujourd'hui. Alors, installez-vous bien. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et laissez un petit like pour soutenir le travail. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1853 à Mbacké Bawol dans une famille profondément religieuse. Dès son jeune âge, il se distingue par sa piété, sa sagesse et sa soif de connaissance. Il étudie le Coran, le droit islamique, la théologie et la poésie avec une rigueur exceptionnelle. Très tôt, il commence à enseigner, mais pas seulement pour transmettre des savoirs, il veut réformer les cœurs et les esprits. Il prône une vie de discipline, de travail, de foi et du détachement du monde matériel. C'est pourquoi il fonde le mouridisme, une voie soufie centrée sur le travail, l'humilité et la prière. Il est issu de l'ethnie wolof, plus précisément dans la lignée des Mbacké, une famille de savants musulmans très respectés. Son père, Mame Mor Anta Sali, était un érudit islamique et sa mère, Mame Diarra Bousso, connue par sa piété, a marqué la mémoire collective des mourides. L'influence grandissante de Cheikh Ahmadou Bamba inquiète fortement l'administration coloniale française. Elle le voit comme un danger pour son autorité, même s'il ne presse jamais la violence. En 1895, les colons décident de l'exiler au Gabon, puis plus tard en Mauritanie. Mais loin de briser son mouvement, ces épreuves renforcent sa légitimité. Durant son exil, il continue de prier, d'écrire des poèmes religieux profonds et de renforcer sa relation avec Dieu. L'un de ses actes les plus marquants est le célèbre moment où, face à l'autorité coloniale, il prie sur un tapis posé sur la mer. Un acte devenu symbole de sa foi inébranlable. Son retour d'exil est célébré par des milliers de fidèles. Ce jour-là est à l'origine du Grand Magal de Touba, une commémoration annuelle qui attire aujourd'hui des millions de personnes. Cheikh Ahmadou Bamba a consacré sa vie à la religion, à l'éducation et à l'organisation sociale. Après une vie de sacrifice, d'exil et d'enseignement, il répond à Dieu le 19 juillet 1927 à Diourbel. Il repose aujourd'hui à Touba dans la grande mosquée qu'il avait lui-même projetée. Sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour les millions de disciples du mouridisme. Cheikh Ahmadou Bamba est reconnu non seulement comme un guide religieux, mais aussi comme un leader visionnaire panafricain qui a su opposer à la domination coloniale sans jamais lever une arme.